Mine de rien, la mémoire vive a son mot à dire dans les performances de nos PC et en particulier dans celle des configurations gaming. Le marché est hautement concurrentiel et les différents acteurs essayent de redoubler d'efforts sur trois grands critères, si je peux résumer. Le premier, c'est la fréquence, le deuxième, ce sont les timings, et le troisième, qui a également son mot à dire, en particulier avec cette démocratisation des boîtiers fenêtrés ou avec un panneau en verre trempé, c'est le look. Donc ici, Trident Z est une marque signée G-Skill et le constructeur capitalise sur cette famille avec de multiples déclinaisons. Et ce que je vous propose au niveau de cette vidéo, c'est qu'on attaque les toutes dernières. Elle s'appelle la Trident Z Royal Elite. Alors le design est connu puisqu'il est emprunté des Trident Z Royal. Par contre, le constructeur va un peu plus loin en multipliant les facettes, ce qui permet d'avoir un rendu très différent selon l'angle de vision. On a également des barrettes mémoire prenant en charge le RGB. On a une fréquence de 4000 MHz et ici j'ai un kit en dual channel. Donc ça veut dire que j'ai deux barrettes de 16 Go, soit 32 Go au total. Je l'ai testé sur une plateforme Core de 10e génération, composée d'un Core i9 10900K. Je vous livrerai également en fin de vidéo quelques petits résultats en compression de vidéo, de fichiers, en encodage vidéo et surtout en gaming avec l'analyse de framerate sur 3 Go titres avec une GeForce RTX que j'ai ici. Allez, on attaque tout de suite. Ce kit est livré dans une petite boîte en carton, c'est entièrement noir, ce qui permet de mettre en avant donc G-Skill de couleur chrome ou encore le petit rappel ici de la gamme Trident Z Royal Elite. À l'intérieur, donc normalement, on va retrouver les deux modules mémoire. Ah oui, et puis on a aussi également une petite chiffonnette microfibre. Alors ça c'est très important, surtout pas à oublier parce que les traces de doigts, c'est immanquable dès qu'on va commencer à manipuler chaque barrette. Ici, je ne l'ai pas précisé au niveau de l'introduction, j'ai les versions or, sachant qu'on a également des versions argent. Alors je vous ai préparé ici, alors ça ce sont les Trident Z Royal, pas les Elite, par contre c'est juste pour vous montrer la finition argent. Donc ici on va retrouver deux barrettes, pourquoi? Parce qu'on a un kit dual channel. Donc ici, voici comment ça se présente. Ici, on récupère une barrette, donc c'est de la DDR4. On a un PCB noir à 10 couches, accompagné d'un imposant dissipateur thermique. C'est même lui qui va apporter toute l'originalité de ces solutions. Donc ici, il est en aluminium et il prend en sandwich le PCB afin de pouvoir refroidir les différents composants de la barrette, donc en particulier les puces mémoire. Il est constitué donc d'une surface qui n'est pas lisse, contrairement au Trident Royal, Trident Z Royal. Ici, on a 76 facettes d'orientation différentes et comme je vous le disais, dès qu'on va commencer à bouger la barrette ou alors bouger le regard, on a un rendu qui change. Donc là, ça apporte vraiment de l'originalité. Le tout chapeauté par une barre lumineuse, cristalline. Là également, on a de multiples facettes qui va permettre au RGB, qui est composé de 8 zones, de pouvoir s'exprimer de manière assez originale. La lumière, le résultat est tout à fait convaincant. Donc voici ce que nous donne donc ces deux modules, deux barrettes. Donc c'est vraiment, on n'est même plus sur la barrette mémoire, on est quasiment à la limite des petits bijoux. On a envie de les regarder, même pas de les installer sur sa carte mère. Au niveau de la mécanique, on récupère de la DDR4. La fréquence, c'est du 4000 MHz. Au niveau des timings, c'est alors plutôt classique. On est en 16, 19, 19, 39. Par contre, le constructeur est obligé de pousser la tension pour avoir ce paramétrage-là. Et là, au niveau de la tension, on monte à 1,4 volts. Donc on a quand même une petite différence par rapport au 1,2 volts préconisé pour la DDR4. Du coup, j'ai constaté qu'à l'usage, les dissipateurs thermiques ne sont pas là que pour être jolis, ils ont vraiment une nécessité puisqu'on a quand même une barrette qui chauffe assez facilement. Alors, comme je vous l'ai dit au niveau de l'introduction, je les ai testés dans différents contextes. Je vais vous livrer 4 grands points pour tous les détails. Je vous invite à me rejoindre sur le site. On va analyser la bande passante avec cette augmentation de la fréquence par rapport à de la DDR4 à 2933 MHz. Alors pourquoi j'ai pris cette fréquence? Tout simplement, c'est celle recommandée par Intel pour le processeur que j'ai utilisé, donc le Core i9 10900K. Et on va voir quand même que ça augmente de manière très importante les débits en lecture et en écriture. On regardera également, et on va le regarder tout de suite, les conséquences dans une compression de fichiers, en encodage vidéo et en jeu vidéo. Allez, on attaque tout de suite. Donc là, j'ai
j'ai utilisé, donc normalement vous avez des petits graphiques qui s'affichent à l'écran, donc l'utilitaire AIDA 64 Extreme qui a l'avantage de pouvoir distinguer, de pouvoir mesurer le débit en lecture et en écriture. Et on voit tout de suite que le passage d'une DDR4 à 2933 MHz à de la DDR4 à 4000 MHz se ressent tout de suite au niveau de la bande passante, puisqu'en lecture on passe de 41,7 Go par seconde à 56,2, tandis qu'au niveau écriture on grimpe de 42,6 à 57,9 Go par seconde, donc c'est quand même pas négligeable. On a également ici, c'est la latence qui s'affiche, donc une conséquence sur la latence avec un passage de 59,7 à 47,9 nanosecondes. On a au niveau de la compression de fichiers, alors là j'ai utilisé un utilitaire qui s'appelle ZZip, qui est très friand du paramétrage de la mémoire. Ici je me suis amusé à compresser un dossier rempli de multiples photos, 154 fichiers pour être exact, et ici j'ai un gain en temps pour la compression de 14,4%, donc c'est absolument pas négligeable. Ensuite, on va attaquer cette fois-ci de l'encodage vidéo au travers de Handbrake. Donc là, l'impact est un peu moins important puisque je me situe aux alentours de 3% en passant à de la DDR4 à 4000 MHz. Et enfin, pour terminer, voici le framerate sous différents jeux. Donc là, on a du Far Cry 5, on a également du Shadow of Tomb Raider et du Watch Dogs Legion. Et ici, les conséquences sont quand même assez importantes. Donc au niveau de ma configuration, j'ai utilisé une GeForce RTX 3080 Ti Founder Edition, donc de Nvidia. J'ai travaillé en 1440p avec du full option, pas de ray tracing et pas de technologie DLSS. Ici, les gains par rapport, toujours pareil, à de la DDR4 à 2933 MHz sont de 11% sur Far Cry 5, de 20% sur Shadow of Tomb Raider et de 24% sous Watch Dogs Legion. Donc tout ceci est quand même assez important. Cette barrette donc commence à apparaître doucement en boutique. Malheureusement, j'ai pas encore le prix officiel à l'heure où j'ai tourné cette vidéo. Je vous invite bien sûr à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu si cette petite vidéo vous plaît. Vous pouvez également me laisser quelques petites recommandations, quelques souhaits. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse tester? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur cette chaîne-là? Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la présentation probablement d'un clavier que vous avez ici, alors très particulier puisque là c'est un clavier qui est modulaire avec, vous allez voir, le pavé numérique qui est indépendant et on a également un module multimédia qu'on peut mettre où on le veut. Allez, à très bientôt.